Bonjour les cancers, c'est Sylviana. Je viens pour vous faire la petite guidance de ce mois de décembre pour vous les cancers. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Et avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo est une guidance générale, qu'elle ne va peut-être pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une idée un peu plus globale pour ce mois de décembre. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, voilà, de faire profiter vos amis d'une petite guidance pour ce mois de décembre, de me laisser des commentaires dessous la vidéo parce que j'adore lire vos commentaires. J'aime bien voir ce que vous en pensez, si la guidance vous parle ou pas, ce que vous pensez de la guidance ou toute autre chose d'ailleurs aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Tarologie, énergie et bien-être, de façon, comme ça vous allez pouvoir recevoir toutes les vidéos que je poste au fur et à mesure sur la chaîne, voilà. Et puis moi, évidemment, ça m'encourage dans mon travail. Voilà, j'adore ça d'ailleurs, mais bon, ça me fait plaisir parce que du coup, je vois que ça plaît aussi, et du coup, ça m'encourage. Donc, je vous remercie par avance. D'ailleurs, en parlant de ça, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, voilà, je sais qu'il y en a eu des nouveaux là ces derniers temps, et puis même les anciens qui me sont très fidèles, et ça vraiment j'apprécie beaucoup, ça me fait beaucoup beaucoup de bien, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc voilà, je voulais quand même vous remercier vous aussi. Voilà, ceci dit, nous allons commencer notre petite guidance. Alors j'espère que vous avez vu ma jolie petite déco de Noël, voilà, et puis voilà. Alors donc pour l'énergie du mois, j'ai utilisé un tarot, on va voir l'énergie du mois pour vous les cancers. Ensuite j'utiliserai 2 cartes par semaine, donc il y aura 8 cartes en tout du petit Lenormand, ça sera beaucoup plus comment dire prédictif, voilà. Et puis on aura un message de l'oracle de Guéraya, on va voir si c'est un message ou plutôt un conseil, on verra ça. Et puis un petit message du petit oracle de Gaïa qui fait toujours plaisir, voilà. Allez, ceci étant dit, on va commencer. Allez, on y va. Première semaine pour vous, les cancers. Alors, les 2 premières cartes. Ok, donc si vous êtes une femme, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu isolée, ou en tout cas, peut-être pas vous sentir un peu isolée, mais peut-être que c'est vous qui allez avoir envie de vous isoler un petit peu, et voilà, d'être sur la réserve, de pas trop communiquer avec les autres, et puis de vous retrouver avec vous-même. Pourquoi pas, vous avez bien raison, quelquefois on en a besoin. Peut-être que ça sera forcé, vous vous sentirez vraiment isolé. Bon, là c'est peut-être un petit peu moins agréable. Sinon, on peut parler d'une femme célibataire qui est dans votre entourage et qui va avoir un peu d'importance cette semaine, voilà, pour vous. Si vous êtes un homme, pareil, on peut parler d'une femme célibataire qui va avoir un petit peu d'importance pour vous, ou en tout cas une femme réservée, une femme, voilà. Alors si vous êtes un homme, évidemment, ça peut être votre femme qui se sent qui est un peu réservée cette semaine, ou qui a un petit peu d'être un peu de se tenir un petit peu à l'écart du bruit, tout ça, et voilà, je pense que c'est pas bien grave, il faudra un petit peu respecter son rythme, voilà. Sinon voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Sinon, ça peut être une femme aussi que vous allez voir et qui travaille dans un domaine administratif, voilà, ça peut être quelqu'un, vous allez voir, par exemple, je dis n'importe quoi, à l'hôpital. Voilà aussi, d'ailleurs oui, ça peut être une femme, par exemple, ça peut être quelqu'un à qui vous allez rendre visite à l'hôpital, mais ça peut être aussi une femme qui travaille dans un hôpital ou qui travaille dans une administration, les impôts, une banque, une école, voilà. Ou c'est peut-être vous, voilà, ça aura un petit peu d'importance cette semaine, si ça vous concerne. Voilà, alors on va passer à la deuxième semaine. La deuxième semaine.
Bon, alors là, cette fois, bah, vous rencontrez un homme. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, il va y avoir un homme qui va prendre beaucoup d'importance cette semaine pour vous. Donc, ça peut être votre mari, votre père, votre frère, un ami, enfin voilà. Hein. Mais il va avoir, voilà. Ou alors, c'est l'arrivée de quelqu'un, d'un homme dans votre... qui va venir vous rendre visite aussi. Voilà. Et puis sinon, alors même si vous êtes un homme, hein, là par contre, ça vous concerne aussi. Hein, vous pouvez, enfin, de toute façon, oui, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi complètement d'ailleurs. Vous allez avoir un homme qui va peut-être vous rendre visite. Ou peut-être qu'il va prendre de l'importance aussi. Hein. Ou peut-être que si vous êtes un homme, c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. C'est possible. Bon, moi, je ne vois pas comme ça. Hein. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ou quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà. Hein. Il y a des rencontres hein, ces semaines-là hein, chez les cancers. Alors, troisième semaine. Alors, c'est magnifique. Magnifique. Surtout après les 2 autres semaines où vous rencontrez, si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme. Si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Eh bien, écoutez, voilà, on nous parle d'amour. On nous parle d'un amour sincère, honnête. Passionné, voilà, mais c'est magnifique ça. Ou alors peut-être même une petite soirée romantique aussi. Voilà. Donc, alors évidemment, hein, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec une personne que vous ne connaissez pas ou que vous venez effectivement de rencontrer. Voilà. Mais en tout cas, on vous parle d'amour, hein, voilà. Alors après, moi, j'aime bien élargir un petit peu ce sens-là. Peut-être que vous allez vous sentir aimé et vous allez aimer aussi les gens qui sont présents autour de vous. Voilà, vous allez ressentir cet amour comme ça, amical, familial, relationnel. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Et ensuite, on continue. La 4e semaine. Ben dis donc, vous avez des nouvelles. Hein. Les cancers, ce mois-ci, vous êtes dans le relationnel. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, eh bien, écoutez, alors, il y a plusieurs possibilités. Là, vous allez recevoir peut-être un message qui vient de l'étranger. Voilà, première signification, en tout cas, qui vient de loin. Hein, voilà, vous allez recevoir un message qui vient de loin ou des nouvelles qui viennent de loin, par exemple. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors ça peut être aussi, par exemple, vous recevez votre permis de conduire. Peut-être que vous avez passé votre permis de conduire, bon, bah, vous allez l'avoir. Et puis peut-être aussi, vous êtes en train de faire des papiers, ou vous faites des papiers pour, pour partir. D'accord? Alors, pour partir, oui, alors peut-être que vous allez faire des papiers, vous avez un visa, une carte d'identité, un passeport, ce genre-là. Mais ça peut être aussi un papier, par exemple, des papiers que vous préparez pour quelqu'un que vous allez voir en allant lui rendre visite. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, il y a une notion en tout cas de papier et de distance, ou en tout cas de déplacement. Voilà. Et puis peut-être que c'est vous hein, qui envoyez peut-être du courrier à quelqu'un, un petit peu loin. Et, ou alors vous savez, là on est sur du courrier, ça peut être un SMS aussi, hein, parce qu'à l'époque, quand on a créé ce jeu, évidemment, il n'y avait pas de SMS, hein, donc c'était des messages qu'on envoyait par écrit. Maintenant, les messages, forcément, on les envoie aussi par SMS, donc peut-être que vous allez faire des messages, ce qui m'étonnerait pas, hein, puisque bon, ben, la dernière semaine, ce sera la semaine de Noël. Donc voilà, hein, vous allez sûrement envoyer des SMS, peut-être à des personnes qui sont loin, hein, physiquement, hein, j'entends. Allez, ben voilà, ben c'est pas mal. Hein, vous avez un mois assez relationnel, les cancers. Vous allez voir du monde. Alors, on y va. L'énergie du mois pour vous, les cancers. Voyons, est-ce que vous la voyez, cette carte? Je veux pas... Ah, il y a la lumière, là. Bon, alors je vais la mettre là, comme ça. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on a un roi de coupe. Alors, on est encore dans les relations, hein, je vous le dis. Donc écoutez, ben, on parle de relations, hein, vous voyez, hein, c'est un charmant monsieur
qui a le sourire aux lèvres, qui aime les relations, qui est bienveillant. Donc voilà, moi je pense que ça va être votre cas. Bon, on va parler de bienveillance ce mois-ci. Vous allez être très bien entouré. Oui, plutôt une bienveillance hein, quand même. Et puis vous allez avoir tout ce qu'il faut justement au niveau d'émotions. Voilà, au niveau des émotions, vous allez être comblé. Voilà, alors c'est génial hein, pour ce mois de décembre. Bon, ben, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors avec les fêtes évidemment, voilà, c'est vrai qu'on va voir sûrement du monde autour de soi et puis que ça va nous faire plaisir, et forcément. Donc voilà, en tout cas, ben, c'est ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, vous allez maîtriser vos émotions. Vous êtes quelqu'un qui, ce mois-ci, qui va être à fond là-dedans et qui va vraiment les ressentir à fond, les faire naître chez les autres aussi, tout en les maîtrisant, mais pas les maîtrisant en les refoulant, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais vraiment en les maîtrisant, en sachant distribuer de l'amour là où il faut, comme il faut, quand il faut, voilà, et savoir aussi distribuer aussi toute l'abondance que vous savez donner. Voilà, et je pense que voilà, et vous allez en recevoir aussi, hein, vous donnez, mais vous allez recevoir aussi. C'est un très joli mois pour vous les cancers. Allez, le petit message de Gaïa. On l'a eu déjà, tiens, pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, mais on a eu cette carte, je me souviens. Donc, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc, vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Le voyage, la romance, on a parlé de beaucoup de déplacements, de gens qui arrivent, de gens qui partent, de lettres, de nouvelles. Voilà, donc bon, et bien écoutez, le voyage c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Le voyage c'est oui se déplacer, donc peut-être que vous allez faire des déplacements ce mois-ci, mais peut-être aussi que c'est des avancées aussi, hein, une avancée aussi, comment dire, au sens figuré, hein, d'accord? Voilà, alors peut-être que oui, il y a de la romance dans l'air, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup d'amour, donc on élargit ça évidemment, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Vous allez ressentir beaucoup d'amour et beaucoup en donner aussi. Mais il y a aussi une fête, quand je vous dis, il y a une avancée aussi, parce que il y a cette histoire de potentialité qui est là, et c'est comme si vous aviez peut-être... une idée, quelque chose qui va venir germer dans votre tête, qui va justement vous faire avancer. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va être dans le relationnel, dans l'écoute à l'autre, et puis se faire entendre aussi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui va avancer pour vous. Alors, voilà, est-ce que vous savez, jusqu'à présent, peut-être que vous aviez peut-être l'impression de ne pas être écouté, ou peut-être de ne pas assez écouter, voilà. Et peut-être que là, il va y avoir quelque chose, un petit déclic ce mois-ci. Je parle de ça, hein, ça peut être aussi autre chose au niveau des potentialités. Mais là, on est vraiment dans le relationnel, donc c'est pour ça que je vous parle de ça, pour vous les cancers ce mois-ci. Voilà, il va y avoir un petit déclic, quelque chose que, voilà, et vous allez le sentir. Voilà, très belle carte, hein, très très jolie carte. Vraiment, vous êtes dans le, voilà, dans les émotions et le relationnel et le voyage aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire vous allez aller quelque part et ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, vous allez vous déplacer peut-être. Allez, une petite carte de l'oracle de Gaïa pour vous, les cancers au mois de décembre. Embrasse la vie. Alors, on l'a eu aussi pour un autre signe, je ne me souviens pas lequel, mais on l'a déjà eu celle-ci. Alors, embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Je pense que oui, hein. Oui, pour vous les cancers, ce mois-ci, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment avoir cette pulsion de vie que vous allez sentir en vous et que vous allez savoir la faire grandir. C'est justement, c'est ce que je vous disais, hein. Je me suis peut-être mal exprimée, mais parce que je ne sais pas comment, des fois on ne se retrouve pas vraiment ces mots, mais oui, il y a quelque chose qui grandit, une potentialité chez vous qui, voilà, qui va grandir. Vous allez voilà, c'est comme si effectivement vous allez plonger dans cette aventure, dans la belle aventure qu'est la vie ce mois-ci, et vous allez vraiment, ça va vous faire un bien fou, et vous allez comprendre certaines choses.
Je vous relis le petit message. Soyez dans l'instant présent aussi avec cette carte. Hein. Voilà, c'est une carte qui vous dit ça aussi, hein, de vraiment être dans l'instant présent et de profiter de tout ce qui se passe autour de vous et de profiter de l'instant. Hein, d'accord? Embrasse la vie sans la pulsion de la vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà, très très joli message pour vous les cancers. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un très très joli mois de décembre pour vous hein, qui vous attend. Donc, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël si vous fêtez Noël. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, de me laisser des commentaires. Ça me fait trop plaisir. Et puis que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est tout. Passez un excellent mois de décembre. Profitez-en, hein, profitez de la vie, embrassez-la. Et je vous dis eh bien, à l'année prochaine. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Allez, au revoir les cancers. Allez, au revoir à l'année prochaine.